Des études montrent qu'environ 75% des étudiants universitaires vivront une relation à distance à un moment donné de leurs études. Et si les médias sociaux, les applications de messagerie et les appels vidéo permettent aux couples de rester plus facilement connectés lorsqu'ils sont séparés pendant de longues périodes, les relations à distance sont tout sauf faciles. Les recherches montrent que le taux de rupture est plus élevé dans les relations à distance que dans les relations proches. Hélas, hélas, hélas. Certaines relations à distance commencent même ainsi lorsque les couples se rencontrent par exemple en ligne. Mais la plupart passent d'une relation proche à une relation à distance pour diverses raisons. Eh bien, voici les 7 étapes habituelles d'une relation à distance. La première, la décision. Le premier des chapitres d'une relation à distance est la décision d'essayer de faire en sorte que ça marche. Lorsqu'un partenaire vit loin, ou se voit offrir une opportunité, ou se trouve devant une obligation qui l'oblige à se déplacer, et que l'autre partenaire ne peut pas ou choisit de ne pas l'accompagner, le couple doit choisir entre rompre ou entamer une relation à distance. Les causes les plus courantes pour lesquelles les couples envisagent une relation à distance sont les voyages en raison d'opportunités d'emploi ou d'avancement professionnel, le fait que le partenaire soit dans l'armée, pour étudier à l'étranger, ou pour des raisons d'urgence, ou bien encore parce que la famille déménage. Au cours de cette phase de décision, les couples évaluent s'ils veulent s'engager dans une relation à distance et c'est à ce moment-là que certains décident qu'il est préférable de mettre tout simplement fin à leur relation. La deuxième, l'au revoir. Une fois que les deux partenaires ont accepté de maintenir une relation à distance, le deuxième chapitre, intitulé « Les adieux », commence. Vous essaierez de passer chaque minute ensemble avant votre séparation pour compenser les semaines, les mois ou les années que vous passerez loin l'un de l'autre. C'est également à ce stade que le couple doit établir des limites et des règles qui leur permettront de maintenir la relation lorsqu'ils seront éloignés physiquement l'un de l'autre. La troisième, la transition. La phase de transition se produit après le déménagement de l'un ou des deux partenaires, ce qui marque le début de l'aspect longue distance de leur relation. À ce stade, les deux partenaires peuvent être dans un état de déni ou simplement trop occupés par les aspects pratiques du déménagement et de l'adaptation à la vie sans leur partenaire pour penser à la façon dont leur relation a changé. Ils sont susceptibles d'envoyer des SMS ou d'appeler fréquemment leur partenaire pour le tenir informé de tout ce qui se passe, car ils ont probablement encore l'impression que les choses devraient être comme avant. La quatrième, la prise de conscience. Tu as envie de l'appeler pour prendre un café, mais tu as réalisé que vous ne pouvez pas vous rencontrer quand vous le voulez, comme avant ? Tu te sens perdu parce que tu aurais vraiment besoin d'affection de sa part à ce moment ? Si c'est le cas, tu es entré dans le chapitre suivant, la sensibilisation. Au cours de cette phase, les couples commencent à réfléchir sur la vie sans leur partenaire. Ils doivent faire face à une réalité. Ils ne peuvent plus compter sur leur partenaire pour être physiquement à leur côté. Cette étape de compréhension des implications de la nouvelle situation, bien que douloureuse, apprend également au couple à être plus indépendant, à mieux gérer son temps et à améliorer sa communication. La cinquième, la jalousie. Viens-tu de poster une photo de toi en train de t'amuser sur la plage avec de nouveaux amis ? Prévois-tu d'aller à une fête avec tes nouveaux collègues ? Vraiment ? Par contre, toi ici, tu n'es même pas capable de manger correctement parce que ton partenaire te manque tellement, alors que lui s'est déjà fait de nouveaux amis. La jalousie est une étape courante dans les relations à distance. Une étude menée auprès de 125 étudiants américains ayant vécu ou vivant actuellement une relation à distance a conclu que la jalousie était l'émotion négative la plus courante ressentie pendant la séparation. Les participants à l'étude ont déclaré être jaloux, non seulement de l'intérêt romantique potentiel de leurs nouveaux amis, mais aussi des amis communs et des membres de la famille qui passaient plus de temps qu'eux avec leur partenaire. La sixième, le doute. Et voilà le moment décisif. Cette incertitude ou ce doute sur la relation est une autre étape typique des relations à distance. Les couples à distance rapportent dans diverses études que plus ils étaient longtemps sans voir leur partenaire en face à face, plus leur doute sur leur relation augmentait. Et si l'un des partenaires ou les deux nourrissent des doutes croissants avant que la transition à distance ne soit bien achevée, leur relation a peu de chances de survivre. Et la septième, la validation. La validation est le dernier de ces chapitres. Les partenaires à distance qui réussissent reviennent sans cesse à cette étape. Alors que ceux qui échouent peuvent se retrouver à la sixième étape, celle du doute, des études montrent que les couples à distance sont tout aussi satisfaits de leur relation que les couples à courte distance lorsqu'ils sont activement écoutés et que l'autre partenaire répond positivement.
Cela signifie que même lorsque les couples à distance ne sont pas en face à face, ils estiment que leur relation s'est améliorée après une communication par téléphone ou en ligne, pour autant qu'ils puissent dire que leur partenaire les soutient. Ces études soulignent l'importance de l'ouverture et des conversations honnêtes dans les relations à distance pour établir la confiance et la validation. Les relations à distance demandent beaucoup d'efforts, mais elles peuvent être très gratifiantes. Lorsque les partenaires décident de s'engager dans une relation à distance, ils vont inévitablement vivre de nouvelles expériences sans leur partenaire. Il est vrai que les relations à distance peuvent susciter la jalousie et le doute, mais elles offrent aussi aux couples la possibilité de prendre du recul et de réévaluer honnêtement leur relation. Et si tu te surprends à choisir l'autre encore et encore, alors votre relation a de bonnes chances d'aboutir. As-tu observé ces étapes dans une relation à distance et laquelle as-tu atteinte? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo avec ceux qui vivent ou pourraient vivre une relation à distance dans un avenir proche. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur l'icône de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.